Ezrat Hashem, aujourd'hui on va toucher un peu le Zohar Kadosh sur Parashat Kitetse, mais cette fois on va prendre le Zohar Hadash. Bon, le Zohar Hadash en fait c'est rien qu'un Zohar qui a été imprimé après quoi, mais c'est la suite du Zohar et qui n'a pas été imprimé en même temps. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Hadash. La Makorib le Hadash. C'est un petit pisot Toraka. Ils l'ont imprimé après, mais c'est toujours le Zohar Kadosh. Et là on attaque. Parashat Kitetse, il dit comme ça. Kitetse la milchama aloivecha, comme ça dit la Torah, le début de la paracha. Donc, quand tu vas aller en milchama, en guerre contre ton ennemi, maintenant pour expliquer ce pasouk, ce qu'il va faire Rabbi Shimon, il va nous amener un pasouk de Hoshea, le Navi Hoshea, le chapitre 8, le pasouk Gimel, le pasouk 3. Alors il amène le pasouk, Rabbi Shimon, il dit comme ça. Rabbi Shimon Patah, donc il amène le pasouk Zanah. Yisrael Tov. C'est quoi Zanah? Azav. Azav Israël et Mashu Tov Lahem. Et Am Israël, il a laissé ce qui est bien pour lui. Ça s'appelle Zanah. Les Aznir, ça s'appelle les Aznir, c'est laissé. Donc Am Israël, il a laissé quelque chose qui est bien pour lui. Oyev Yirdefu. Et c'est pour ça que les ennemis, la reine à Oyev Yirdof Otam, c'est pour ça que les ennemis poursuivent le Am Israël. Ça veut dire que c'est une conséquence directe. Quand tu laisses tomber la Torah, tu laisses tomber le Limoud, tu laisses tomber les mitzvot, automatiquement les ennemis te poursuivent. Pourquoi? En fait, c'est un chesed, c'est une miséricorde. C'est pour te remettre en question, pour te remettre sur la piste, pour ne pas que tu t'oublies. Donc c'est ça qui nous dit le pasuk dans Hoshea. Zanah Yisrael Tov, en Tov et la Torah. Et Amazvu et Atov, ils ont laissé tomber la Torah. Oyev Yerdefu. Asa Oyvim Rodfim Otam. Donc les ennemis les poursuivent. Et donc Rabbi Shimon, il pose la question. Maïzana Israël Tov. C'est quoi ce Tov que Am Israël ont laissé? C'est la question de Rabbi Shimon. Il répond Da Yetzeratov. Ils ont laissé le Yetzeratov. Le Yetzeratov, c'est Yetzeratov. שעזבו אותו ישראל מלשמוע בעצותיו הטובות. Donc ils ont laissé tomber le Yetzeratov qui a les bons conseils. C'est qui a les bons conseils? Le Yetzeratov ou le Yetzerara? Donc עזבו את היצרטוב שזה עצות טובות. Qui a les bons conseils? C'est le Yetzeratov. Ils l'ont laissé tomber. Dit Shlomo Malka Karye Tov. Parce que Shlomo Amelech, il a appelé le Yetzeratov, il a appelé Tov. Karkaralo, Dirtiv, Tov Yeled Misken dans Kohelet, chapitre 4, Pasuk 13, Tov Yeled Misken Vechacham, c'est mieux un homme Chacham, même qu'il est un enfant, et donc c'est-à-dire même s'il est pauvre, c'est ça que ça veut dire, Aval il est Chacham, Vehainu, c'est le Yetzeratov, donc Shlomo Amelech il fait allusion au Yetzeratov, qui s'appelle Yeled, parce que le Yetzerara, il s'appelle Zaken, parce que le Yetzerara, il vient à la naissance jusqu'à l'âge de 13 ans, et le Yetzerara, il est tout seul, donc il s'appelle un vieux, comparé au Yetzeratov qui commence à l'âge de la Bar Mitzvah. Les filles Sheba Adam, qui chez Naasa Ben Yud Gimel Shanim Veu Tov la Adam, parce que le Yetzeratov, il va venir qu'à 13 ans, donc il s'appelle Yeled, il s'appelle un enfant, alors que le Yetzerara qui vient à la naissance, il s'appelle un Zaken, un vieux. Et qu'est-ce qu'il dit le pasouk? La suite du pasouk qu'on a lu tout à l'heure. Oyev Yerdefo. On a dit que les ennemis vont le poursuivre. Il dit Rabbi Shimon, c'est le Yetzerara. Da Yetzerara de Ihu San'e de Barnash. Le Yetzerara, c'est l'ennemi de l'homme qui le poursuivent pour le faire fauter. Il faut le savoir ça. Donc je répète le pasouk selon Rabbi Shimon. Et le pasuk qui dit comme ça selon l'explication de Rabbi Shimon. Zanah Yisrael Tov, Am Israël ont laissé tomber le Yetzeratov, Oyev Yerdefu, l'ennemi va les poursuivre. C'est qui l'ennemi? C'est le Yetzerara. C'est l'ennemi de l'homme, il faut le savoir. Le Yetzerara, il veut faire fauter l'homme. Donc le Yetzerara, c'est l'ennemi par excellence de l'homme. Dit Shlomo Malka, Karye Soné, parce que Shlomo Amelech, il l'appelle Soné. Il appelle l'ennemi. Shlomo Amelech, il appelle le Yetzerara, il l'appelle l'ennemi. Desagiin Shemahan Itle, il a beaucoup de noms. Le Yetzerara, il a beaucoup de noms. Bon, on trouve ça par exemple dans Maseret Souka,
la page 52, Dafnoun Bet, la Maseret Souka, et ramène là-bas que le Yetzer Hara, il a plusieurs noms. Et minimum 7, même plus, mais minimum, ce qui sont connus. Les connus, c'est 7. Un des 7, c'est sonné. Echad Mesheva Shemot, c'est sonné. Chez la Yetzer Hara, il s'appelle ennemi. Ça sonné à Amiti chez la Adam. C'est le vrai. C'est le vrai ennemi de l'homme. Dirtiv, sur ça on dit le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Et le pasouk dans Michelet, chapitre 25, pasouk 21. Imra'ev sona'acha, achileu lachem. Si ton ennemi est affamé, Imra'ev Yetzer Hara, c'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. Imra'ev, s'il est affamé, ton Yetzer Hara, il a faim. Alors, Gomer lecha le'azbi'o be'averot. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu le rassasies de averot. Meshor et atzmecha le bet midrash, v'ahu lechem, ve'dahi oray taqaddisha. C'est quoi lechem? S'il a faim, ton Yetzer Hara, ton ennemi, donne-lui à manger du pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est la Torah. Il dit Rabbi Shimon, Dahi Oray Takaddisha, le pain c'est la Torah qui s'appelle le pain Kema de Atamar, comme tu vois dans le pasouk de Michelet, chapitre 9, pasouk 5, Lechu Lachmi Belachmi, comme c'est dit Shlomo Amelech, Lechu Ve'asu Se'ouda Belachmi, allez faire une Se'ouda avec mon pain, c'est quoi? Shehu Lachmo Shel Torah, l'ilmo Torah Zenikra Lechem, Azim Ataroe, Shayetzer Hara Tokefotra, Ta'achir Oto Lechem. Ça a sonné. Donc ton ennemi c'est le Yetzer Hara, donne-lui à manger de la Torah. En lui donnant à manger de la Torah, il va se calmer. Mais sinon, il ne te laisse pas tranquille. C'est ça que la Gemara a dit, par exemple, dans les relations avec la femme, etc., dans le membre, le Yesod, avec quoi il fait les relations, il s'appelle Ever Katan chez Ba'adam, comme ça dit la Gemara. Il dit Mazbi'o Ra'ev, tu le rassasies la faim. Mar'ivo Savea. Tu vas l'affamer, il est rassasié. C'est-à-dire que les averot, plus tu vas les faire, et plus tu auras faim. Toutes les averot. C'est vrai qu'il l'a dit sur le Ever Katan, sur le Yesod, oui, mais toutes les averot, c'est comme ça. Plus tu vas en faire, et plus tu auras faim. Et moins tu vas en faire, et plus tu seras rassasié. Donc plus tu vas étudier la Torah, ça va te rassasier. Donc tu n'auras pas envie de faire des averot. Et là on continue. Il continue Rabbi Shimon, Ve'alda ba'e barnash, le shava'a milin de oray ta'ale. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? C'est quoi la solution de l'homme? Il dit Rabbi Shimon que l'homme il doit prendre sur lui les paroles de la Torah, les kabel alav ol Torah, de prendre sur lui le joug de la Torah. Il faut accepter le joug de la Torah, comme on a vu dans la Gemara de Baba Metzia, quand Resh Lakish fait la rencontre de Rabbi Yochanan. Il vient en ficelle comme Tarzan, il vient en ficelle, etc. Quand il a pris sur lui le joug de la Torah, Resh Lakish, il ne peut plus retourner. Mais Tosfot, il dit, mais il n'a pas encore étudié. Il n'a rien fait. Parce que la Torah, Matisha Kochosh la dame, elle affaiblit l'homme, ben c'est au début. Après, elle lui donne de la force. Au début, elle l'affaiblit. Il dit, le fait qu'il a pris sur lui le joug de la Torah, ça l'a déjà affaibli. C'est un exemple. Qui a Torah, Matisha Kochosh la dame, c'est Batrala. Voilà, Chesed noten le Koach. Le Koach, Touchia, etc. Elle lui donne toute la force, elle lui donne après, au début. Donc, il faut prendre sur lui le joug de la Torah. Comme ça, il ne va pas fauter. Begin de tevira be, kede shiye bo shvira, ve'achna'a la Yetzer Hara. Tu veux casser le Yetzer Hara, prends sur toi la Torah. Lishbor et Yetzer Hara, tekabel alecha ol Torah. Kabel alecha, prends sur toi. Prends sur toi le joug de la Torah, c'est important. Delet le kitruga le Yetzer Hara bar milin de oraita. Le seul arme que tu as contre le Yetzer Hara, que tu peux aller en guerre avec lui, c'est la Torah. Kli milchama, j'ai la negada Yetzer Hara, c'est la Torah. C'est le seul, on va dire les seules armes de guerre que tu peux aller avec le Yetzer Hara, c'est la Torah, que la Torah. Ve'alda ketiv, ve'ayu adevarim ha'ele, asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Voilà les paroles que tu vas mettre sur ton cœur. C'est quoi levavecha? Pourquoi c'est écrit au pluriel? Kama levavotesh l'adam. Combien de cœurs il a l'homme? Qu'est-ce que tu me dis au pluriel sur tes cœurs? Tu as un cœur. Il dit non. Altre yetzarecha. Tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Tu vas l'aimer avec tes deux penchants, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, les deux. Sheyiyu divrei Torah al shnei yitzrecha. Anim tsaim bishne levavot. D'aimer
et de prendre la Torah sur les deux Yetzerara. Tu as les Yetzeratov, Yetzerara. Alors on explique dans les livres que le cœur il est divisé en deux. Il y a deux endroits dans le cœur, il y a la droite, la gauche. Donc c'est Yetzeratov, Yetzerara. Donc tu vas aimer Akadosh Baruch Hu avec les deux. Tu vas servir Akadosh Baruch Hu avec les deux parce en prenant surtout à le joug de la Torah. Donc le Yetzerara, il va s'affaiblir et donc le Yetzeratov il prend la domination. Mais il s'annule pas. Le Yetzerara s'annule pas, mais il va s'affaiblir. Donc à Yetzerara ou rak nechlash, aval Yetzeratov ou yishlot. À la Yetzerara, c'est ça l'idée. L'idée c'est de dominer le Yetzeratov sur le Yetzerara. Et comme c'est dans le cœur, c'est pour ça que c'est écrit que les tzaddikim, c'est eux qui contrôlent leur cœur. Alors que les Rechaim, ils sont dominés par leur cœur. C'est leur cœur qui les domine, aux Rechaim, tellement ils voient Yetzerara. Il y a une nouvelle Ta'ava, ils vont direct. Ça, c'est les Rechaim, ils sont dirigés par leur cœur. Alors que les tzaddikim, ils dominent leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le Yetzeratov. Et comme ils ont dit, c'est aussi une Gemara, une Gemara dans Kiddushin, dans la page 30 dans la Gemara de Kiddushin, Akadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, qu'est-ce qu'il leur dit ? Banaï mes enfants, Barati Yetzerara, j'ai créé le Yetzerara. Ou Barati lo Torah Tevalim, mais j'ai le remède. J'ai le remède du Yetzerara. Il dit la Gemara dans Kiddushin, d'Aflamed. C'est quoi le remède du Yetzerara ? La Torah. Donc c'est vrai que j'ai créé le Yetzerara, mais c'est pour que tu vas vers la Torah. Parce que tu comprends, c'est pour te pousser à aller vers. Parce que le remède du Yetzerara, c'est la Torah. Ve'im atem oskim baTorah, en atem nimtsarim beyado. Donc si vous étudiez la Torah, vous allez combattre et dominer le Yetzerara. Amar le Rabbi Yehuda, mais Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, il demande à Rabbi Shimon. Yetzeratov maïba'e milin deoraita. Mais le Yetzeratov, pourquoi il a besoin des paroles de Torah? Ou ma to'elat yavolo aliado. Qu'est-ce que le Yetzeratov il gagne avec les mots de la Torah? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est le Yetzerara qui a besoin de la Torah. Amar le Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il dit à Rabbi Yehuda, Yetzeratov it'atar beo. Le Yetzeratov, il va couronner, il mit'ater bedivre Torah. Le Yetzeratov, il va prendre des couronnes de la Torah. C'est-à-dire la Torah va le couronner, c'est ça que ça veut dire. Il aura des ktarim, c'est des couronnes. Veyetzerara itkena beu veyetzerara yuchna bedivre Torah. C'est-à-dire que le Yetzerara, il va s'affaiblir. Et donc la Torah va dominer sur le Yetzerara. Alors que le Yetzeratov, il aura des couronnes grâce à la Torah. Ve'alda, ve'alze romez mashekatuv. Et maintenant, on va voir le premier pasouk de la paracha. Ki tetze la milchama aloivecha. Quand tu vas aller en guerre contre ton ennemi, c'est qui ton ennemi? Le Yetzerara. Da'ihu Yetzerara. Da'anan tzrechin lemepak. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller contre le Yetzerara avec des divrei Torah et le combattre. Donc on va le dominer avec les divrei Torah. C'est comme ça qu'on domine le Yetzerara. Le Yetzerara, tu ne peux pas aller contre lui. Il est un malach. Surtout quand l'homme il fait Torah mitzvot, au début c'était un shindalet. C'est un démon le Yetzerara. Mais il devient un malach qui va t'aider. Donc il est rouhani, il est spirituel. Donc tu es obligé d'avoir la Torah pour le combattre. Chayav, la Torah, les natsiachoto. Donc il n'y a que la Torah qui peut le combattre. Urden yitmesar, bida de barnash. Et ensuite, il va être livré à la main de l'homme. Donc le Yetzerara se livre à la main de... Ça veut dire quoi? Le Yetzerara devient le serviteur de l'homme. Donc le Yetzerara, il va servir l'homme. Kema de Itmar, comme le passou qui dit, qu'est-ce qu'il dit le Untano, c'est la suite. La suite dans le paracha qu'on va lire, qui était la Untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Ça veut dire que quoi? Que tu vas revenir et le prendre de Mimenu. Chez Tarzor vetikar Mimenu à Torah vers mitzvot sheshava mimra ba'avodotecha. Maintenant, c'est encore un autre pirouche. En fait, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que quand Chas v'Shalom, un homme il fait une avera, donc il va donner des étincelles de sainteté au Yetzerara. Donc il va le dominer. En faisant la Torah, tu vas reprendre ça.
tu vas reprendre ça. On le fait aussi à Kabbalah Shabbat, c'est une kavana. C'est une kavana qu'on fait à Kabbalah Shabbat, c'est de reprendre. Parce que nous, on fait tous partie de Klipat Noga. C'est ça qui s'est passé après la faute. Avant la faute, le tov, il était d'un côté, le rat de l'autre, il n'était pas mélangé. Mais pendant la faute, il s'est mélangé. Aïe, ça s'est mélangé le tov et le rat. Donc c'est comme du choumou, c'est de la trina séparée que tu mélanges. Impossible, comment tu vas les séparer? La Torah va le faire. Ça s'appelle le birour. Donc tu vas ressortir le bien du mal. Donc chaque fois qu'un homme fait une avéra, alors il y a le bien qui va chez le mal, il va chez le Yetzerara. Dès que tu fais la Torah, tu le reprends de sa main. Untano Hashem be Hashem. Untano Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Donc tu vas le prendre, ce qui a été kidnappé. C'est comme s'ils ont kidnappé des étincelles de sainteté. Donc tu les reprends. Tu les reprends grâce à la Torah. Alors, ensuite on continue Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon. Vai alda. Oy alze, dire quoi? C'est-à-dire, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire, aïe, à celui-là, ça veut dire quoi? Tahad evet ki yimloch. Pasouk dans Michelet, chapitre 30, pasouk 22. Il dit le pasouk, Tahad evet, c'est le serviteur qui va devenir roi. Ki yimloch, c'est quoi? Vu eno raoui limlucha. Mais il n'a pas le droit d'être roi. Venaval ki yisba' lachem. Ça veut dire quoi? Ish. Pachout Venivze, un homme très bas niveau de rue, un homme de rue, très bas niveau. Imielo Rocher, s'il devient riche, qu'est-ce qui arrive à ce qu'on appelle un homeless, qui a rien du tout, il devient riche. Ashirut Moufleget. Il devient une richesse incroyable. Kirabim Yelamdu Mima Asa Varaim. Il dit Metsudot David qu'ils vont étudier de ses mauvaises actions. Parce qu'il devient une personne importante. Et là, il explique. Chez Eved ou Yetzerara. Donc maintenant, Rabbi Shimon, il nous explique. C'est quoi cette personne qui est bas? C'est le Yetzerara. Deha Yetzeratov ishtabai bide. Parce que le Yetzeratov a été kidnappé ou il y a shavu Yetzerara. C'est moi, je suis Rabbi Shimon. Donc le Yetzeratov est kidnappé chez le Yetzerara. Vetafuz beyado ba'avonot ha'adam. Biglal ha'averot. Azamar averot gourmot. Qu'est-ce que les averot? Les averot, ils vont causer le kidnapping. Voilà. C'est-à-dire que le Yetzerara va être kidnappé chez le Yetzeratov va être kidnappé chez le Yetzerara. Ve'ihu melech ale. Donc c'est qui devient roi? C'est le Yetzerara. Sur ça, Rabbi Shimon dit, oi, pauvre cet homme, pauvre toi. Pauvre cet homme que chez lui, qui va dominer chez lui, c'est le Yetzerara. Sur ça, il dit, Tahad Evet ki imlor. Que le Evet, c'est le Yetzerara qui est devenu roi. Et là, Rabbi Shimon dit, vai alda, oi. Est-ce que le passou qui va dire, Veraita bashivya, eshet yefat toar. Mizot yefet toar. Dahi nishmata. Zaneshama shelcha. Ta neshama, c'est la beauté. Isha, c'est représenté par une très belle femme. Eshet, c'est une femme, sa femme. Yefat toar. Miss Monde, voilà, Miss Monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la plus belle. Il dit c'est la neshama. C'est la neshama qui est belle. Zouadishmata. Kema de atamar. D'où je sais que la neshama, elle s'appelle une beauté. Mais il faut aller au DH, la neshama, il y a femme. Le pasouk dans Eshet Cha'il Miyimtsa Nachon. Isha Yirat Adonai Hititalal. C'est quoi, Misé? C'est qui cette femme pieuse, cette femme Yirat Hashem, qui a la crainte d'Hashem? C'est elle qui va être louée. C'est qui? Il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Hi Reuya Sheyalua, c'est la Neshama. C'est la Neshama Sheyirat Hashem. Qu'est-ce qu'il dit le Eshet Cha'il? Eshet Cha'il, Tachat Evet ki. Non, pardon. Isha Yirat Hashem itital Zaneshama. Zaneshama Sheshla Yirat Shamaim. Ça représente la Neshama qui a Yirat Shamaim. נכון, תמשיך ככה. זה מה שרציתי להגיד. לא, אל תגלה. אדם חייב לשיר לאשתו. L'homme, il est obligé de chanter Eshet Cha'il pour sa femme. Pour sa femme.
il doit lui dire, je chante pour toi. Et c'est pour sa femme. C'est-à-dire, ces fois-ci, maintenant, sa femme, elle est occupée à faire les salades, etc., qui ne commence pas chez Traïl, qui l'attendent. Je ne peux pas commencer, je t'attends. C'est pour toi la chanson. Ah, comme ça, moi, je fais à la maison. Ah oui, je commence jamais. Même si j'ai fini Shalom Aleichem. J'ai fini Shalom Aleichem et tout, j'attends. J'attends. Elle me dit, mais pourquoi tu attends? Mais parce que si tu viens pas, moi, je commence pas. Je ne fais pas chez Traïl. C'est bien, elle est contente, ça lui fait du bien. Il faut lui faire. Ils n'arrêtent pas. Ils s'occupent de la maison, ils n'arrêtent pas, il faut lui faire. Mais, ça n'empêche pas que tu peux penser aussi à la profondeur. Que c'est la Neshama, que tout Eshetraï, c'est la Torah. C'est la Torah avec qui tu peux avoir confiance, etc. Ça n'empêche pas. Zélo soter, chez Ata Omer la Nishar et Zebishvilach. Imatlo Boanilo, Sharanim Rakelach. ודאי, משלימה אותך. לכן, אבל אתה יכול לחשוב על העומק, על הנשמה, על התורה, המלכות. Donc tu peux penser à tout ça, il n'y a pas de problème. Mais à elle, tu dois lui dire, je chante pour toi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est clair. Il dit, Dea bechol yoma veyoma. Chaque jour, il te dit chaque jour. Inun si'an ou manhigin de nishmatin. Elu achaburot. Aïe, aïe, il va nous expliquer Rabbi Shimon qu'il y a ceux qui vont diriger la Neshama. Alors, c'est quoi? Il y a écrit que c'est dit. Ve'inun, aïe, aïe, Rabbi Shimon Mefaresh. Ve'inun si'an ou manigim de Yetzer Hara. Et il y a des groupes qui vont diriger le Yetzer Hara. Il y a des groupes pour la Neshama, c'est Yetzer Tov, et il y a des groupes pour la Yetzer Hara. Inun bekitruga tediram במלחמה תמידית, כל הזמן מלחמה. כי תצא על מלחמה, אויביך, מי זה האויב שלך? יצר הרע. Ils sont tout le temps מלחמה. Le יצר הרע מלחמה, il veut te faire fauter. Il veut te faire fauter, reste pas tranquille. Ah, il commence à respirer quand tu fautes. Yes, il a réussi. Il a réussi, il est content. Il est content. Mais tant qu'il n'a pas réussi, il n'est pas tranquille. Le yetzer hara, il veut te faire fauter, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Il te ou rotsera clarté autra. Alors il est tout le temps milchama. Mais katregin ilen beilen. Donc il se dispute, c'est le yetzer tov avec le yetzer hara. Azamiriza krav. Akrav ben yetzer tov la milchama. Donc la bataille, la vraie bataille, c'est le yetzer tov avec le yetzer hara. Vekol shaifin de goufa betsaara benayo. Et tous les membres de ton corps, ils te font mal. Celui-là, il te tire vers la Avera, l'autre, il te tire vers la mitzvah. Yetzeratav, il veut aller au Bet Midrash. C'est pour ça que des fois, tu n'es pas à l'aise. Des fois, tu n'es pas à l'aise à cause de ça. Il te dit, ça veut dire, Ben Nishmata ou Ben Yetzerara, Ben Aneshama ou Ben Yetzerara. Et donc, tu as la milchama entre la Neshama et le Yetzerara. Voilà, tout le temps. Tout le temps, tu as un milchama qui t'est la milchama. C'est la milchama du Yetzerara et du Yetzeratov. Mais il faut savoir que quand tu gagnes, eh bien, tu gagnes. Un jour, j'étais dans le taxi. On va être bémonite. Et on parlait tout ça. Et je lui ai dit, parce que les chauffeurs de taxi sont toute la journée dans la route. Donc des fois, ils ont tendance à être chauds. Ils se chauffent vite. Alors je lui explique que celui qui est mévater, il ne va jamais perdre. Ah, il me dit, dans mon travail, c'est difficile de l'évater. Parce que des fois, quelqu'un l'appelle, mais entre-temps, l'autre, il a pris un autre taxi. Alors il n'est pas content, il s'énerve. Je lui dis, essaye tu as déjà essayé une fois? Il m'a dit jamais. Je lui dis, essaye une fois. Essaye une fois. C'est quelqu'un que je prenais tous les jours. C'est le Cohen là, que tu connais. Son frère, tu écoutes des fois son frère dans le Zohar. Son frère, c'est un Cohen. Ouais. Alors lui, on parle, je lui dis, oui, son frère. Et c'est lui qui souvent il m'a amené ici le matin. Alors moi je lui parle, je lui dis, écoute, il m'a dit jamais essayer. Je lui dis, essaye une fois. Ok. Moi j'ai oublié la discussion, je suis venu à la synagogue, on a prié, tout s'est bien passé. Quelques jours sont passés. Ah, il revient. Démonite tu vas me fioti. ואמרתי לו, תנסה לוותר פעם אחת, הוא לא ניסף פעם, תנסה. אז טוב, אז הוא שם אותי, אני הלכתי, והרבה פעמים הוא היה בא. Et donc voilà, quelques jours sont passés, j'ai oublié moi. Quelques jours plus tard, il vient me prendre le matin, et il me dit, il faut que je te raconte. כמה ימים אחרי זה אני בא, הוא בא לקחת אותי בבוקר להביא אותי, הוא אומר, אני חייב לספר לך. Je lui dis quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai amené quelqu'un à Shaare Tzedek. Donc je me suis mis dans la ligne des taxis, j'attendais un client. Moi j'étais le premier. Donc le premier client qui sort, c'est à moi. Voyez un client qui sort, un taxi me dépasse, il se met en premier, il prend le client.
J'ai dit, mais je vais aller le massacrer. Après, je me suis rappelé ce que tu m'as dit. Je me suis rappelé que tu m'as dit, essaye au moins une fois. Omer Waya Bemakom, Bamonit la Carlo client. וזה שלו, כי הוא היה בתור. אומר, רציתי להרוג אותו. פתאום נזכרתי מה שאמרת לי. תנסה פעם אחת לוותר, פעם אחת תנסה. Essaye une fois. Il a dit, je me suis rappelé ce que tu m'as dit, essaye une fois de les vater. Ah, je me suis retenu. Amen. Il a dit, je me suis retenu. Je me suis retenu, je ne l'ai pas attaqué. Là, c'était le clos. Alors, je lui ai dit, ok, il m'a dit, attends, tu ne vas pas croire. Alors, je lui ai dit, écoute, Shlomo, il m'a dit, je me suis retenu, j'ai rien fait. Je lui ai dit, alors, il m'a dit, tu ne vas pas croire. Même pas 2-3 minutes, un goy, il sort, il me dit, combien c'est pour aller à Tzfat, mais je veux aller-retour. Tu me fais aller-retour direct. Alors, moi, je lui ai dit, Ken, goy, יוצא מהבית חולים, אני צריך עכשיו ללכת לצפת, אבל הלוך חזור. הוא עובד ברפואה, אז הוא בא לארץ לבדוק. Parce qu'il travaille comme dans la médecine, donc il est venu vérifier des hôpitaux. Maintenant, il doit aller de Yerushalayim à Tzfat, aller-retour. Il lui a dit 1000. Asa Mouzaraklo Elef. Ok. Il va, il le ramène, il lui donne une enveloppe. Combien il y a dans l'enveloppe? 1000 euros. Euros? Oui. Ken. Ou Amarlo Elef. Ou l'Amarlo Elef ma. אלף, הוא חשב 1,000 שקל, אבל הגוי חשב 1,000 יורו. נתן לו 1,000 יורו. Le goy, il a pensé 1000 euros. Il lui a donné 1000 euros. Et le lendemain, il vient me chercher, me dit, regarde, la première fois que j'ai été mes vater, regarde, ça vaut le coup. Si je m'étais disputé, ok, j'aurais gagné l'autre client. Combien il m'aurait fait? Une petite raque, 50, 40, 50 shekels, j'aurais pris, qu'ils auraient pris. Là, je me suis retenu 1000 euros. Hein? C'est quoi les vaters? Ça, c'est les vaters. Donc, ça veut dire que il faut savoir que dans cette milchama, il faut savoir comment se comporter. Et la plus grande arme du Yetzer Hara, c'est quand tu te bats pas et quand tu t'énerves pas. Parce que comment il veut te descendre, le Yetzer Hara, il t'amène de la gava. Et si tu as de la gava, tu t'énerves. Mais si tu n'as pas de gava, tu ne t'énerves pas. Tu vas céder, tu dis allez, c'est pas grave, laisse-le passer, tout ça. Donc si tu ne t'énerves pas, tu n'as pas de gava, le Yetzer Hara, il ne peut rien contre toi. Tu as compris? C'est ça, quand tu t'énerves, c'est parce qu'il y a de la gava. Et donc c'est pour ça que les vater, ça t'empêche de t'énerver, tu sais, c'est pas grave, c'est bien Hachem, c'est bon, vas-y. Shiviti Hachem, les Negdi Tamid, Kimimini Balemot. Regarde, j'ai même fait les Rachetévot de. Il est Katafti Otam, de Tchouva. Les Rachetévot de quelqu'un qui veut faire Tchouva. C'est quoi le mot tchouva? Comment tu l'écris? Non, pas gematria, les lettres. Moi, je travaille avec les lettres maintenant. Non, tu as raison, des fois il y a les gematria, tu as raison. Mais là, les lettres. Tu vois, je l'écris taf, shin, vav, bet, he. C'est quoi 5 lettres? Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Celui qui veut faire tchouva, il doit accomplir les 5 lettres. Et c'est quoi accomplir les 5 lettres? הוא צריך לקיים את כל 5 אותיות. מי שרוצה לחזור בתשובה באמת. נפש, רוח, נשמה, חי, יחידה. C'est les 5 niveaux. Combien de fois il a dit David Amelech Barichi Nafshi? Il a dit 5 fois. 5 fois. Pourquoi 5 fois? Les 5 niveaux de la neshama. Nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Et donc c'est quoi les 5 niveaux? Les 5 choses qu'il doit faire dans le mot tchouva? On vient commencer avec le taf. C'est quoi le taf? Tamim tiye imachem elokecha. Et si tu es tamim comme la Torah veut, donc tu fais le passou qui dit, et Yaakov qu'il était Ishtam Yoshev Oalim. Donc si tu es tam, tu vas faire la Torah. Donc c'est tamim et ça t'amène à la Torah. Ça c'est le taf de Tchouva. C'est taf chez la Tchouva. Et c'est quoi le shin? Shiviti Adonai le negdi tamid. Tu as Hachem devant toi tout le temps. Et c'est quoi le vav? 2 possibilités. Ve'alarta bidracham, dans les chemins d'Hachem, parce que c'est écrit Eni darkecha. Montre-moi tes chemins et je vais aller dans ta vérité. Parce que moi aussi j'ai des chemins. Moi aussi j'ai une vérité. Mais je veux les tiens. Donc, ve'alarta bidracha. Ou bien ve'afta et Hashem elokecha. Ensuite, c'est quoi le bet? Bechol derachecha da'eu, il dit Shlomo Amelech. Dans tous tes chemins, il faut connaître Hachem. Mais Hachem.
Vehu yeyasher orchotecha. Et il va te redresser dans le droit chemin. Et le dernier, c'est Hehatznea, Lechet im Elohecha. Pasuk dans Micha. Micha chapitre 6, le Perek 6, Pasuk Chet, Micha. Perek, le chapitre 6, le Pasuk 8, il dit Micha, il faut être sanoua dans ce que tu fais. Pas besoin de raconter tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de médaille. Tu dois le faire pour Hachem. Si tu fais pour Hachem, garde-le pour toi. Il faut savoir garder les mitzvot qu'on fait. Pas besoin de tout raconter. Ça c'est Prina Tzadik Nistar. Ça devient une Prina de Tzadik Nistar, qui raconte pas tout ce qu'il fait. Parce que même si on pense que tu es Tzadik, mais ils connaissent moins que ce que tu es vraiment. Ça devient un Tzadik Nistar. Yodim pachot mimashata. Afilu shta Tzadik behemet. Alors je continue Rabbi Shimon, c'est une parenthèse. Zayamama Mouzga. Il te dit, Ve'aveta. On continue maintenant. On continue maintenant la paracha. La paracha, il dit, Ve'aveta el tor betecha. Donc, tu vas l'amener, cette femme Yefat Toar, tu vas l'amener à la maison. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener la neshama dans ton corps. La femme, de ramener la femme. Et Yefat Toar, Eshet Yefat Toar. Tu l'amènes à la maison, c'est-à-dire tu l'amènes dans ton corps. Parce que la maison de la Neshama, c'est le corps. Ve'itarchat mitaman, ve'shinit gersha, misham ba'avonotecha. Parce qu'elle a quitté ton corps à cause des fautes. Pourquoi c'est écrit ve'shifra ki tiraj gevirta? Parce que la shifra, c'est la klipa. La klipa, elle a dominé ton corps. Donc tu as chassé la Neshama de ton corps à cause des averot. Qui Shifra, c'est Shifra qui tirage Gevirta. C'est sur la klipa, elle a dominé le corps, donc elle a chassé la neshama du corps, et maintenant tu vas la ramener la neshama. En faisant tchouva, tu vas ramener la neshama. En étudiant la Torah, en faisant dominer, quand tu vas faire dominer le Yetzeratov sur le Yetzerara, la neshama revient dans ton corps. Ukva okimna milin, et là on l'a déjà expliqué, et il dit comme ça, Vegilecha et rosha ve'asta et tziporneha. Donc tu vas donc qu'est-ce que tu vas faire? Je parle de la Torah. La Torah elle dit que tu vas lui raser la tête et lui faire les ongles. Vetitke me'ahu zohama de'atilba nachash. Tu vas la purifier. Tu parles de la neshama. Tu vas la purifier de la zohama, de la tum'a que le nachash il a mis à Chava. Et donc la zohama, elle représente les cheveux et les ongles, parce que ça s'appelle motarot agouf. C'est ce qui est en plus du corps, qui pousse, c'est les ongles et les cheveux. Donc c'est toi qu'il faut lui raser. C'est motarot agouf, c'est searot vatsipornaim, shetzelachen tsarir vegilleha et rosha ve'asta et tsipornea. אחרי שהוא הוציא אותה מהיצר הרע, שבר אותה מהיצר הרע, את הנשמה, הוא מנקה אותה, מתאר אותה. נכון, כי אתה מחזיר עכשיו את הנשמה בגוף, בדיוק. זה הטיהור של הנשמה. Donc tu ramènes la neshama dans ton corps et tu la purifies. עכשיו, c'est écrit après dans la Torah, המשך התורה, כן? והסירה את שמלת שוויה. Tu vas lui enlever parce qu'il s'habillait très belle pour séduire les soldats. Mayumit lapshot yafot. Tu vas lui enlever sa robe, sa belle robe, tu vas lui enlever. ומעינון כסו דמסעבה דבזינין בישין מחובה דעגלה. Tu vas lui enlever, Vetasir Neshama, tu vas enlever à la Neshama, parce que Eshet, Yefato, on a dit que c'est la Neshama, tu vas enlever à la Neshama les habits de Toum'a. Pardon. אתה תוציא את הבגדי טומאה מהנשמה. Alors tu vas lui enlever les habits de Toum'a et tous les mauvais habits qu'elle s'est habillée pour faire la faute, comme la faute du Hegel, ouais. Comme la faute du Vaudor qui a Vodazara. Là, ils ont fait Znout. Là, c'était pour faire Razvé Shalom la Avera avec la gueule. Donc, tu vas lui enlever ces habits-là à la Neshama. Dea bekad mitahavia leulevu shekucha de kabbelo betora de Sinaï. Parce qu'au début, ils avaient le levouche kadosh qu'ils ont reçu la Torah au Sinaï. Quand on a reçu la Torah au Sinaï, on avait la Neshama, elle était habillée avec des habits de Tahara, pur. כי בתחילה היו לישראל לבושי קודש שקיבלו בהר סיני
Vekad avadou yat egla. Et quand ils ont fait le egel, quand ils ont fait la faute du veau d'or, A'adou minayu inun levushe yekar. Ils ont perdu les habits de Gdusha qu'ils avaient au moment de recevoir la Torah. Et sur là, qu'est-ce qu'il dit le Pasouk dans Cheta Egel, qu'est-ce qu'il dit? Vaitnatzelu bene Israël et Ediam me'ar chorev shemayu levusha kavod. Ils ont perdu ces habits de kavod ou ar chorev, c'est écrit dans Matan Torah, dans le Pasouk, dans Matan Torah c'est écrit. Ubim komam nitlapshu bilvushim mitzadatuma. C'est-à-dire ils ont reçu des nouveaux habits en deux mots. Quand tu fais la Torah et les mitzvot, la neshama s'habille des habits kadosh. Et quand hasve shalom la avera, la neshama se déshabille des habits kadosh et elle s'habille avec des habits de tum'a. Ve'ata mutal al kol neshama ve'neshama kefi erka. Le'afshid me'alea elu mine levushim ara'im al yede milchamta shel hayetzer hara ve'al yede asyan mitzvot u'ma'asim tovim tamshir al atzma levushi akadosh. Donc c'est ça maintenant la milchama. La milchama, c'est d'enlever les habits de la neshama, les habits de tum'a, et grâce au yetzer hatov et à la Torah, de lui remettre des habits de Gdusha. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah après? Elle va pleurer 30 jours. Ou Barta et Tavia vet ima, elle va pleurer son père et sa mère. Yerah yamim. C'est quoi ces 30 jours? Il dit le Zohar HaKadosh, Dahi yarcha de Elul. C'est les 30 jours de Elul. C'est les 30 jours de Elul que c'est un moment de tchouva et de pleurs. Debe Salek Moshe le Torah. Parce que le jour, le Rosh Chodesh de Elul, c'est là que Moshe Rabbeinu, à Rosh Chodesh, Elul, il est monté au Har Sinaï pour aller chercher les deuxièmes tables de la loi. Les deuxièmes tables de la loi, il est monté 40 jours avant Kippour. 40 jours avant Kippour, c'est Rosh Chodesh Elul. Pour Arshavu Allah, les Kabel et Aluchot Ashniot, les Miv'ei Rahamin, Kamekucha Berichu, pour demander pardon et de la miséricorde à Kadosh Borou, Begin de Ishtevek, l'Israël al-Chova de Eglam, pour qu'il y ait Kapara, ou Am Israël sur la faute du veau d'or, qui est de l'évakesh, même à Kadosh Borou Kapara, que Hachem va les pardonner pour la faute du veau d'or. Ou Vginda est sur ça, ou Bartet Avia Vetima Yerah Yamim. Sur ça, elle va pleurer sa mère et son père en faisant tchouva pendant 30 jours. C'est les 30 jours de Elul. Begin de Gale Eriata, de Kucha Berichu, de Eriata, de Oraita. Parce qu'en faisant la faute du veau d'or, elle va dévoiler la Erva d'Akadosh Baruchu qui est ça. Elle va dévoiler la Erva d'Akadosh Baruchu qui est ça. Chez Avia, chez la Neshama. Parce que Za, c'est lui le père c'est notre père spirituel. On a un père et une mère spirituelle. Notre père et notre mère spirituelle, c'est Akadosh Baruchu et la Shrina. Kucha Berichu Shrinte, c'est nos parents spirituels. Donc elle va pleurer, c'est-à-dire en 2 mois, elle va pleurer son père et sa mère spirituelle pour demander pardon. Itifket, Kaviachol, les zones, les vakesh, Mechila, pour demander pardon. Ken, qui c'est Shloshim Yom shel Elul. Car on met Zohar. Barta Shloshim Yom, za Shloshim Yom shel Elul, Shadam Choser Bitshuva, ad Rosh Hashanah. C'est les 30 jours de Elul. Ve'ervat ha-Torah shebe'al peh she'ya malchut. Az ha-malchut, c'est la Torah shebe'al peh. Et Avia, c'est la Torah shebichtav. C'est-à-dire son père, c'est la Torah écrite. Sa mère, c'est la Torah shebe'al peh. La Torah orale. Shi imma shel la Neshama, qui est la mère de la Neshama. Donc c'est nos parents en 2 mots, c'est nos parents spirituels de la Neshama. Kema de Atamar, comme il dit le Pasouk. Ervat avicha ve'ervat imecha lo tegale ki ba'avonot Israël yotzim ou mistalkim amochin shelaba v'ima meza. C'est quoi la erva que tu ne dois pas dévoiler? C'est en faisant les averot, tu retires les mochin d'Akadosh Baruch Hu et de la Shrina. Donc ça s'appelle, c'est comme si tu as dévoilé la erva. Beze ba'averot ou mesalek et amochin des zones, kaviachol ou gila et arvatam. כי מה זה המוחין? זה הנהי דאימה בזה. אז הוא מוציא את הנהי, כביכול הוא מגלה את הערווה. Parce qu'il fait sortir le Netzachot Yesod, il le dévoile en le faisant sortir du partsouf. Donc c'est comme s'il a dévoilé la Erva. שהיו מלובשים בנהי שלהם, וכשיוצאים הנהי מזה,
Are mitgalim ayesodot de Abba v'ima besod gilui arayot. Donc c'est ça que ça devient gilui arayot, c'est les mochin que tu as fait sortir du partsouf. C'est très grave. Donc ça devient gilui arayot. Ve'alda amar David. Sur ça il a dit David amelech alav shalom. Qu'est-ce qu'il dit David? David dans le Teilim 119, dans le Pasouk 136, c'est dans la lettre P. C'est écrit Palge ma'im yardu enai moridim dim'a kenahal. Mes yeux coulent de larmes comme un fleuve. Allo shameru toratecha. Quand j'ai pas gardé la Torah, j'arrête pas de pleurer. Et là, alchou achar mar'e einehem kefi anir'a lahem שצריך לשוב בבכיות ודמעות על העוונות, על שלא שמרו את בית תורות, שהם סוד זון וגרמו בהם פגם עוונות שעשו. Il pleurait David Ameler sur les fautes qu'il a faites parce qu'il n'a pas gardé la Torah. Et les Torah, la Torah chez Be'al Peh, c'est Kadosh Baruch Hu. Non, pardon, le contraire. La Torah chez Birtav, c'est Kadosh Baruch Hu. La Torah chez Be'al Peh, c'est la Malchut. C'est la Malchut. Sur ça, il pleurait pour faire tchouva. Ve'avo Israël rechikin mimalkam kol ha'u zimna. Et donc, Am Israël était loin d'Akadosh Baruch Hu tout ce moment-là. Quel moment? Que Moshe Rabbeinu est monté pour les deuxièmes tables de la loi jusqu'à Yom Kippour. Mirosh Chodesh Elul ad Yomad de Kippouré de Nached Moshe min Torah. Depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, que Moshe Rabbeinu il revient au Har Sinai avec les deuxièmes tables de la loi. Ve'avo Yisrael beta'anita kolahu yoma. Eux, ils étaient en jeûne, Am Israël, le jour de Kippour. Quand Moshe Rabbeinu il revient le jour de Kippour, 40 jours plus tard, il jeûnait. Am Israël, il jeûnait. Et donc, il y a eu le yichud, l'association, l'union. Il y a eu l'union entre le roi et la reine. Akadosh Baruch Hu Ushchinte, comme on dit dans le Leshem Yichud, c'est l'union. Et Kema Dea Tamar, Ve'achar Kar Tavo Elea Obe'alta, Ve'aita Alecha Leisha. Et donc, en fait, maintenant, c'est ça qui veut dire que le pasouk. Donc, elle va devenir sa femme en deux mots, qu'il aura réparé sa faute. Et comme il aura réparé sa faute, donc tous les habits vont devenir kadosh. Donc, l'union, elle va être kadosh. Kutia Berichu Shrinte. Donc, c'est une union parfaite, une union kadosh. Vegazru Kaimam Im Kutia Berichu. Il te dit ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Car tout Israël, ensuite, Gazou, ça vient du mot Berit, qu'ils vont faire un pacte avec Akadosh Baruch Hu. De là, Yiflechun Od Purcha Nuchra'a. Donc il y aura un pacte entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu qui vont plus faire de Avodah Zara. Kema de Tamar, Hine Anochi Koret Berit Neged Kol Amecha E'ese Niflaot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un pacte avec le Am Israël qui va jamais nous changer avec une autre nation. On va toujours rester Am Israël collé, connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et là le passage qui dit Uktiv Taman, qu'est-ce qu'il dit? Elohim Asecha lo ta'aselach hare shikrita taberit aita mida keneged mida dehainu keneged ma shi Israël kiblu alehem shelo ya'avdu od avoda zara. Donc qu'est-ce qu'ils ont pris sur eux, Am Israël, qui vont plus faire avoda zara. Ve'alda, sur ça c'est écrit Machor lo timkerena bakesef lo teshaker benishmatra begin de chalav virsaf. C'est-à-dire en fait, il faut pas chas v'shalom fauter. Il faut pas fauter dans la neshama pour Eloé kesef zavoda zara. Lo lahto chas v'shalom baneshama kede lo livgod ba. Chez Nikra Eloé kesef bishvil avoda zara. Donc le dieu de l'argent, ça représente l'avoda zara. Kema de Tamar, lo ta'asun iti Eloé kesef, velo zahav, velo ta'asu lachem, qu'ils le font en or ou en argent, c'est avoda zara. Et là la maskana, la conclusion du Zohar Kadosh, à maskana, donc il conclut comme ça. Zakaen enon Israël, dekucha berich ou gezara leon ta'anita, beyoma ded. Akadosh Baruch Hu, il a fait un décret de jeûner à Yom Kippourim. Urtiv, et le passage qui dit qui kol hanefesh asher lo te'une be'etzem hayom hazeh venichreta me'amea. C'est-à-dire que tout celui qui jeûne pas à Kippour,
qui peut jeûner, on parle, pas un malade, qui peut jeûner, qui ne jeûne pas, alors il a karet. Begin dit kaper lehon kol chovehon, kede שהקדוש ברוך הוא יכפר להם על כל חטאותיהם, דכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו. Donc c'est le but de Yom Kippour, c'est la kapara, c'est la tahara, c'est le jour où Moshe Rabbeinu il revient avec le deuxième tas de la loi, et c'est comme ça que ça finit le cycle des 40 jours. C'est les 40 jours qu'on a depuis le Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.